C'est quoi le cœur? Et l'importance du cœur? Est-ce que le cœur là, est-ce que c'est l'organe qui est ici qui pompe le sang? On a vu ça. Non, ce n'est pas ça. Donc, nous avons défini le cœur, le type de cœur, le cœur dont il s'agit en 3 ou en 4 différents points. Et nous avons également étudié les raisons pour lesquelles nous devons veiller sur notre cœur plus que tout, c'est ce que la Bible nous dit. Et après cela, nous avons commencé par étudier les types de cœur. Nous avons déjà vu le cœur offensé, les cœurs blessés. Et nous avons dit qu'il y a des gens dans l'église qui ont le doctorat en blessure. Et ils savent blesser les gens. Ils savent blesser et ne savent pas se repentir. Nous avons vu l'impact que cela engendre. Les conséquences. Nous avons vu les manifestations. Et nous avons également vu comment est-ce qu'on peut faire pour se libérer d'un type de cœur, d'un tel type de cœur. Et nous devons enchaîner avec le deuxième type de cœur, mais le dimanche passé, c'était la journée de la région, donc il y avait échange de pupitres et je n'étais pas là. Ce matin, nous allons introduire le cœur endurci. Le cœur endurci. Voilà notre type de cœur dans l'église. On peut venir à l'église, chanter, louer, donner ses offrandes, mais avoir un cœur endurci. Tout comme le cœur offensé. Non, tout comme le cœur offensé. Quelqu'un peut venir à l'église, mais son cœur est loin de Dieu. À cause des offenses qu'il a amassées dans son cœur. Il m'a blessé, elle m'a fait du mal. Toutes ces choses règnent dans le cœur, chasse la présence de Dieu. Oh, la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Le cœur est la plus grande richesse. Et c'est là que Dieu règne. Si tu ne gardes pas ton cœur, Satan va utiliser ses enfants auprès de toi pour le détruire. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils sont des enfants du diable. La Bible dit que les enfants de Dieu se sont réunis, mais Satan aussi est venu. Et il allait voir et Dieu lui a dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Écoutez, je vous ai dit la fois dernière. Une église à laquelle il n'y a pas un Judas, Dieu n'est pas là. Une église à laquelle il n'y a pas au moins un Judas, Jésus lui a prié toute une nuit de 12 heures de prière et Judas est entré dans son église. Donc, si Jésus a fait ça et Judas est entré parmi les 12, alors quand il y a 24 membres, il y a combien de Judas? Quand il y a 48 membres, il y a combien de Judas? Lui est là, il parle mal à tout le monde. Il marche sur les gens. Il est prêt à parcourir les maisons. Pour critiquer. Pour parler mal des gens. C'est sur les missionnaires du diable au milieu de nous. Et il n'y a aucune église dans laquelle ça marche. Maintenant, le problème, c'est que chacun doit dire ça ne passera pas par moi. Ce ne serait pas moi. Il y a des gens qui me disent,
Non, chacun a reçu une éducation. Et tout le monde ne peut pas accepter les mêmes choses. Ce que toi tu vas me dire, moi je vais rire. Tu vas dire à quelqu'un que ça va le déchirer, ça va même le chasser de l'église. Donc faisons attention. Arrêtons d'être des sources d'offense dans les cœurs. Le cœur endurci aussi, c'est un peu terrible. On va lire Actes chapitre 7, le verset 51. En fond, on va lire en fond directement pour que je puisse me lancer. Actes chapitre 7, le verset 51 seulement, c'est bon. Verset 51. Haïtien, quand même à quoi de l'haïtien flamois, comment bien, l'haïtien flamois. Quand bien, dans le haïtien, on peut dans le flori, dans mon nez. Les belles, les salons de quoi, on a dit? Mais quand même, le camétito. Hein? Mais le problème, et le CA, les deux. Les gars, ils m'ont dit. Leur fiat. Mais le pouvoir de ça a été sur un endroit. Camétito, et le pouvoir, c'est le cas dans le roi, des trucs. Mais nous connaissons le remploi, des trucs, le remploi. Pour un coup, maman dit, on avait ça, me confie. Somi. Tout triton. Non, mais pas de l'eau. Des frères, ils ont tout triton. Ouais, et bon, Max, on va dire que y a été. Tout triton, oui. Mais quand on veut laisser les filles, mais mon pasteur de suite me l'a vraiment été sur la même encore. Ou photon et tout. Salut. Et voilà, et bien bien. Nous étions comme ils sont là. Et voilà, tiens, nous l'avons monté. Mais on a connu ça. C'est bon, non, mon maman va être de l'eau. Ainsi de maison. Fire, amen. La couleur va être à nous. Des missiles, mais ton titre, toi, aimé. Ta sienne, toi, aimé. Ton livre, toi, aimé. Aïe, ta sienne, toi, aimé. Coutier, le fond d'eau, il y a si c'est dit. Avec ça, on va essayer de faire un peu de temps. On contrôle le bleu dans ma blouse pour faire ton rouge. Quand tu veux faire quelque chose que tu ne fais pas. Quand tu refuses ton pays, ton pays. Aux recommandations de ton leader, sache que tu es un rebelle. Toi, tu préfères faire ce que toi tu veux. Tu es patron. Et malgré les exhortations, tu continues. Ça veut dire que ton cœur est dur. Tu es dur, à la maison, nous les parents, on dit les exhortations. On dit crie-toi. Mais ce que nous reprochons aux enfants, nous-mêmes nous le faisons. Nous-mêmes nous le faisons d'une autre manière. Maintenant, la Bible dit ce que l'homme aura semé. Et oui, ça pour verset bien. Ce que l'homme aura semé, c'est la rébellion dans l'église.
tu vas moissonner la rébellion à la maison. Parce que ce qu'on sait, c'est ça qu'on moissonne. Le cœur endurci, c'est quoi? C'est quoi un cœur endurci? Je rentre dans le développement comme ça. Un cœur endurci, c'est le symptôme d'une nature pécheresse. Corrompue. Que nous avons hérité depuis la chute de l'homme. Quand on dit tout homme qui naît est un pécheur, qui est ça? Parce qu'il vient au monde avec la nature pécheresse. Est-ce qu'on apprend à un enfant à insulter? Est-ce qu'il y a une école, un caillon, on écrit frappe et qui je vais t'apprendre comment insulter? Quand l'enfant fait mal, et toi le parent, tu vois, tu dis, l'enfant, il est enfant, mais c'est qu'il a fait mal, il commence à fuir. C'est la nature pécheresse en nous qui a cette réaction-là. Et une telle sûreté nous sépare de Dieu. Et nous avons des idées arrêtées et un comportement à l'opposé de la grâce. C'est ça le cœur endurci. Et le cœur endurci est causé par plusieurs choses. Donc, tu peux dire les facteurs qui causent l'endurcissement du cœur. Je vais dire quelquefois, je me transforme en professeur. Je change mon habit de prédicateur, je deviens professeur. Voilà. Donc, grand cœur. Les facteurs qui favorisent l'endurcissement du cœur. Premièrement, première chose, donc petit cœur. Le péché constant. Commettre le même péché. Nager dans une vie de péché. Dans Hébreu 3, verset 13. La Bible dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché, la séduction du péché entraîne l'endurcissement du cœur. Et quand il péché, c'est quoi? C'est manquer le plus de Dieu. Donc, nous voilà. C'est désobéir à Dieu. C'est offenser le Seigneur. Pécher, c'est transgresser la loi divine. Maintenant, prends un bic rouge et note ce que je peux te dire. Là, nota bene. Tu peux amener ça à l'informatique, on va saisir ça pour toi, tu vas coller dans la chambre. Chaque fois que nous péchons, quelque chose de Dieu en nous s'affaiblit ou meurt. Je reprends. Chaque fois qu'un enfant de Dieu vit, mais une vie quotidienne dans le péché, quelque chose de Dieu en lui s'affaiblit ou meurt. C'est ça le danger du péché. Quelquefois les gens disent non, c'est quoi? Il n'a jamais péché. Non. Et on se donne des raisons, on se trouve des raisons pour mener une vie mal. Ça que tu le fais du mal à personne,
Tu es en train de te détruire toi-même. Parce que chaque fois que tu entends le péché dans ta vie, tu tues quelque chose qui est pour Dieu dans ta vie. La Bible dit, avez-vous déjà lutté contre le péché jusqu'au sang? C'est ce que la Bible dit. As-tu déjà résisté devant le péché jusqu'au sang? Mes frères, nous n'avons aucune raison. Aucune raison ne tiendra devant Dieu pour la vie de péché que nous menons. Les principes de Dieu ne changeront jamais et l'enfer ne sera jamais financé. Quand on commet le péché régulièrement, sans nous repentir, nous souffrons la porte de notre cœur à l'ennemi, permettant au diable d'introduire le levain de la corruption en nous. Et cela accentue la dureté de notre cœur. Le péché attriste le cœur de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons nous examiner et voir quel est ce péché qui est en nous qui est devenu notre péché mignon. Je vais vous donner un exemple. Tu veux commettre un péché. Tu sais que ton cœur commence à battre. Si toi tu veux commettre le péché, ton cœur ne bat plus, la faut savoir que tu es mort. Tu n'existes plus. Ce sont les signes d'une conscience morte. C'est-à-dire que tu me fais le mal, tu n'as plus peur. Si tu es venu à ce niveau-là, pardon. Quitte ta maison, viens à l'église, va chez Renaud, prends la clé, viens à l'église, ferme les portes, pousse-toi ici, pleure, pour dire Seigneur, au secours, je suis à la porte de l'enfer. Sauve-moi, parce que telle personne qui vit à ce stade, si ce n'est pas le Saint-Esprit, il est compliqué de le faire amener. Si tu froids, que toi tu es là, tu fermes le péché sans ne te dire rien. Un jour, j'ai rencontré une soeur. Et elle jouait avec les garçons. Tu es bon, hein? Il y a quelqu'un, tu es bon. Dieu est bon. Elle vendait son sexe pour pouvoir avoir les points à l'université. Et donc, à l'université, pour avoir et le professeur lui dit, tu veux combien? Dit, je vais t'écrire. Et lui, il avait les 17, 18, 16. Non, elle Non, elle n'est pas chrétienne. Elle fréquente l'église. Membre du groupe musical. Membre du groupe musical. Et je l'ai interpellé.
Ce que tu fais, c'est grave. Il y a des sous. Elle m'a dit, viens. Je vais te dire mon technique. Quand je vais commettre un péché, Oui, je n'ai pas donc quand je commets le péché, et j'arrive ça veut dire que Dieu n'a pas considéré le péché. Elle dit, ma soeur, quand le nom ne se trouve plus dans le livre de vie, c'est déjà dans le livre de l'enfer. Toi, tu as fini. Donc toi, tu as fini avec Dieu. Le parent n'est pas le signe d'approbation de la vie que tu mènes. C'est pas parce que tu parles que Dieu a acclamé ce que tu fais. Elle a fini la soutenue. Dieu est bon. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait les panneaux de Canal Plus sur la tête, elle passait de maison en maison. Mais là, Canal Plus, promotion. Canal Plus, après les 17 jours, c'est Canal Plus suivant. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Il est en éveil froid. Ce que l'homme aura semé, il le poissonnera. Maintenant, je vais te donner encore une autre révélation que tu vas écrire. Le péché que tu commets régulièrement, tu finis par attirer l'esprit de ce péché en toi. C'est-à-dire quelqu'un qui se met trop en colère. Finalement, sa colère ne sera plus une colère naturelle, mais une colère provoquée par un démon. Qui se met en colère chaque fois à attirer l'esprit. Il y a l'esprit derrière ça. Et finalement, sa colère ne sera plus une colère ordinaire, mais une colère provoquée par le monde invisible. C'est pourquoi quelquefois tu seras en train de prier. C'est moi l'esprit de colère. Je ne vais jamais la laisser. Je vais détruire tout. C'est parce qu'elle a commencé la colère un peu. On dit c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais parce qu'elle s'est entêtée, on attire l'esprit là en soi maintenant. C'est vrai aussi un esprit de mensonge. Lorsque tu mens, et finalement le mensonge est devenu un style de vie pour toi. Tu vas attirer l'esprit de mensonge en toi. Et jusqu'à tu vas te mentir à toi-même sans savoir. Quand vous voyez un homme qui commence par se mentir à lui-même, il a besoin de 7 pasteurs. Ils vont jeûner pendant 14 jours. Ils vont imposer les mains pour que l'esprit la sorte. Il y a des gens qui ont l'esprit de mensonge. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Il n'a pas prévu mentir. Non, je vais te la vérité. Mais en parlant, le temps où le diable a préparé le dossier du mensonge pour lui mettre dans la main, il a commencé par lire. Il ne sait pas. Il va commencer par. Il ment facilement, aisément, avec sourire aux lèvres. Non, c'est 21 jours de veille. Mais mon pote est la France avant pour la beaucoup de Dieu. Le mensonge est entré dans sa vie. Je vais te montrer. Tu es dedans. Si tu dis des choses, je ne voulais pas dire ça comme ça. Parce que tu as déjà menti. Ouais, il faut la faire pour les choses. Et tu as constaté. Les mensonges t'ont laissé. J'ai déjà menti comme ça. Seigneur, pardonne-moi.
Si tu es présent, tape les mains pour toi, tu vas voir. Amen. tu m'as dit bon. Non, mais à part le cerveau est déjà dit, le cerveau est déjà dit. Il y a celui qui a été toi que nous allons au ciel. A dit maman, le cerveau est. Elle a dit bon, il sait où elle est. Il y a des gens qui dansent déjà à la porte de l'enfer, mais ils ne savent pas. Mais elle a dit bon, pour ça, ça doit être romantisme. Et quand tout le monde. Les danseurs à la porte de l'enfer, ça c'est un thème. Les danseurs de la porte de l'enfer. Quand le Seigneur te guérit de tout esprit de mensonge dans le nom de Jésus de Nazareth. Et clair, Ananas que Saphir a compté un numéro. Ananas et Saphir, qu'est-ce que vous croyez? Le mari a menti, il est mort. La femme est venue. Il a dit mensonge soutenu. C'est un esprit qui voulait les détruire. Ça les a détruits. Beaucoup, quand on leur donne la base, ça c'est le premier point. C'est important. Si je vais aller en profondeur, on va finir. Deuxième type. Deuxième facteur qui favorise l'endurcissement du cœur. Je ne vais pas développer ça là. C'est lorsqu'on retient les offenses en nous. On refuse de lâcher ce qu'on a fait. J'étais en train de te dire, mais tu continues. Le juge est dans mon cœur, je ne lâche plus. C'est la sorcellerie. Quand moi je garde c'est le Seigneur quand moi je garde, je ne laisse plus. Non, vous pensez que quand la sorcellerie, c'est pas seulement celui qui va la nuit. Il y a les sorciers. La sorcellerie pentecôtiste. Ils sont là, ils sont cadrés, mais ils vont dire gloire à Dieu. Quand Dieu les voit et voit ceux qui voient la nuit là, ils sont du même. Les mondes de la même nature. Nature-toi. Viens avec moi. C'est à moi que tu as fait ça. C'est à moi il a fait ça. C'est à moi il me dessous. Il est un enfant. Ah, moi-même un enfant. Alléluia. Amen. Il est dessous. Moi-même, comme là. Les soirs, il y a Tobi. Comme Mais ça. ton maman, il y a un. Si la corde va se rompre. Citoyen de l'enfer, je te salue. Il ne faut pas te repentir. Reste là. C'est qui sont comme ça dans l'église. C'est pourquoi le Parler dans nos églises, les églises devaient te faire de jour en jour. À cause de ces choses. Toi, tu es qui pour ne pas pardonner. Mais voyez, comment tout ça va se La petite. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont. Quand la carte de l'homme a fait de retour. Combien de personnes sont emprisonnées dans ton cœur? Maman dit qu'à quoi? Tu dois ainsi dit, ce que tu m'as fait là, c'est jusqu'à la mort. Et tu es allé à la mort avec lui, tu te retrouvais à l'enfer. Que le Seigneur te délivre de l'esprit de l'enfer. Alléluia. Ah, et ça, oh merde. Ils ne sont plus dans la Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça qu'ils aiment. Nous devons être équilibrés. Nous devons être équilibrés.
Le ciel, c'est notre premier but. Et vivre épanoui sur la terre, notre deuxième but. Nous devons tout enseigner. Troisième chose, la désobéissance à la voix de Dieu. M'a aussi fait. Et m'a aussi croire. C'est vrai, elle dit la voix de Dieu. La parole de Dieu, elle est différente de la voix de Dieu. Merci. Pour les filles, pour le frère, on peut penser. Bon, on a donné l'ordre. Mais il y a des affaires qui sont téléphonées à ton début. Téléphoner ton. Celui que tu as que tu ne vas jamais me rappeler encore. Si tu sois là, il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Si vous voulez me connaître le policier. Les gens sont fâchés dans le policier. Ce monsieur que tu as dit, je ne vais plus jamais le saluer. Salue-le aujourd'hui. Ton mari à qui tu as dit, nous sommes ce qu'on est au gars. Nous prenons le Gavi. Mais le roi de la fille de Mahoulano, son coin-toué, où est à Elron, 3500 kilos. Anta, le Buranda, son mot d'amour, parfumé, au service de Dieu. Mais nous allons aussi dire. Ça, c'est la foi de Dieu. Moi, je prêche la parole de Dieu. Mais toi, tu peux entendre la voix de Dieu là où tu es. Pendant que je suis en train de prêcher, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? La faire le lien, maintenant, parce que là, tu dois vivre, si ça reste ce que moi je vis, mais ça c'est du coup, il est en place, il faut. Par exemple, si vous ne commencez pas à pleurer, parce que je ne peux pas partir. Je ne peux pas. Ton cœur est incrédule. Avec un on la forme le ton plus mal aussi payant et mal bloc mon léo pour le léo et n'a plus bon bloc mon léo pour le léo et n'a plus bon bloc mon léo léo et n'a plus bon là on va venir là on vendredi les billes à nous faire un boum et toi tu fais mal aussi le vendredi et tu manges ça là c'est s'opposer à la voix de Dieu et ça endurcit le cœur. Je prie pour toi ce matin. Que l'endurcissement du cœur soit brisé dans le nom de Jésus. Que le cœur endurci soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. J'ai parlé de combien de points? J'ai fait 3. Bon, sinon j'ai jusqu'à combien de mais je ne peux pas tout faire. J'ai jusqu'à 7. Je vous laisse sur les 3 là. Mais nous nous digérer. Pour le mardi, on va continuer. Je vais montrer à partir du mardi les signes. Les signes qu'on peut voir en quelqu'un ou quelqu'un peut sentir en lui pour savoir que mon cœur est endurci. Mardi prochain, nous allons voir ça. Ne sois pas parmi ceux que Acte 7, 51 a nommé. Ne sois pas parmi eux. Tiens-toi debout, nous allons prier aussi. Mets ta main sur ton cœur.
Et tu vas faire cette seule prière que j'ai pour toi. Il ne servira à rien de venir toujours à l'église et de finir un jour en enfer. Et un cœur endurci ne pourra pas hériter du royaume des cieux. Nous sommes en train de parler des types de cœurs que Dieu rejette. Parce qu'il a dit la parole, au dernier jour tu me diras, j'ai chanté en ton nom, j'ai prêché en ton nom, et je te dirai, je ne t'ai jamais. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je te cède mon cœur. Seigneur, que toute incrédulité, tout endurcissement dans mon cœur soit brisé. Pour que mon cœur tue ce matin. Que ces chaînes soient brisées dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur ainsi dans le nom de Jésus. Seigneur, enlève le péché de ma vie. Donne-moi la haine du péché. Donne-moi la haine du péché. Je refuse de collaborer avec le péché. Seigneur, délivre-moi du péché. Sois en train de prier. Guéris-moi des offenses et des blessures qui sont en moi. Seigneur, guéris mon cœur ce matin.